Facturer des clients, c'est le nerf de la guerre en micro-entreprise. Ces dernières années, il y a eu énormément de cessation d'activité dans la catégorie des micro-entreprises. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, c'est un mode d'entreprise qui est ouvert à tous. Ça peut être créé gratuitement, c'est créé extrêmement facilement. En 30 minutes, vous avez une micro-entreprise. Par contre, c'est pas pour ça que vous avez la capacité de facturer des clients. Parce que pour facturer des clients, il faut d'abord les trouver. Et croyez-moi, quand on débarque dans le milieu de l'indépendance, entre guillemets, c'est pas chose facile que de trouver des clients. Déjà, si vous êtes comme moi plutôt à la base introverti, ça va être beaucoup plus difficile d'aller vers les gens pour proposer vos prestations, même si vous avez une compétence particulière. Et là, on se rend compte que même si on produit un très bon travail, on peut parfois être freiné par des facteurs extérieurs. Et pour le coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acquérir de la clientèle depuis que je suis en micro-entreprise, c'est-à-dire depuis le 14 février 2022. Et ouais, ça fait déjà presque 2 ans. Allez, je vous montre le process. Déjà, j'ai défini une cible. Et là, je vais vous prendre l'exemple d'un coach sportif parce que j'accompagne énormément de coachs sportifs et je suis moi-même coach sportif en boxe anglaise et je propose des prestations de services sur dans le coaching, etc., des programmations, tout ça. Donc là, ce que je mets en place avec énormément de coachs sportifs qui viennent également me voir, c'est vraiment une communication. Donc dans le processus, déjà, on va définir un avatar client. Vers qui est-ce qu'on s'adresse? Par exemple, je suis coach sportif, ce qui est vraiment le cas et j'ai vraiment une chaîne de sport sur laquelle justement je propose des prestations de services de coaching, des produits, des programmations sportives, etc., etc. Donc, j'ai défini mon avatar client. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids. Il va falloir que j'arrive à identifier suffisamment de personnes qui veulent perdre du poids pour pouvoir potentiellement acheter mes produits. Donc, par exemple, si je suis coach sportif, je peux directement aller vendre du coaching en faisant des cartes de visite, en les déposant dans des boîtes aux lettres, en faisant de la prospection un petit peu sur Internet, sur Facebook, en déposant des annonces sur des groupes spécialisés de perte de poids, etc. C'est une manière qui fonctionne, c'est une des manières les plus classiques. Ensuite, avec le bouche à oreille, potentiellement, ça peut prendre des proportions beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes sur le plan financier. Par contre, on n'est toujours pas sur une acquisition automatique de clientèle. Et là où moi, dans ces 2 dernières années, j'ai réussi à m'en sortir, c'est que en fait, j'ai un petit peu automatisé ma prospection. Et j'ai utilisé particulièrement YouTube pour le faire. YouTube, c'est excellent. YouTube, c'est un moteur de recherche à proprement parler. Ça veut dire que les gens, quand ils vont chercher une information sur Internet, ils vont tomber sur des vidéos YouTube. Et par exemple, si j'ai envie de savoir comment faire mes lacets, par exemple, je vais tomber sur une vidéo et concrètement, je vais avoir le résultat en visuel. Et ça, c'est hyper important et c'est très intéressant pour 2 choses. Parce que d'une part, les gens aiment le concret et d'autre part, les gens qui vont venir visionner vos vidéos et votre chaîne a fortiori vont être des prospects qui vont être potentiellement intéressés par ce que vous vendez. Donc grâce à YouTube, vous pouvez dessiner une sorte d'entonnoir dans lequel vous allez avoir des passants, des internautes qui vont regarder vos vidéos et qui vont potentiellement s'intéresser à ce que vous faites. Et évidemment, si ce que vous faites c'est qualitatif et que ça répond à leurs besoins, forcément ils vont passer à la case achat. Que ce soit par le biais d'un contact, ils vous contactent et puis vous leur proposez vos services sur lesquels évidemment vous avez une compétence parce que pour le coup, si vous avez un client, il faut que vous soyez à même de lui proposer quelque chose de qualitatif. Ne vous improvisez pas coach sportif par exemple, je peux vous garantir que vous n'arriverez pas à vous démarquer et que c'est pas très honnête de votre part. Vraiment, soyez sûr de ce que vous proposez et faites-le dans un domaine qui vous tient à cœur, que vous avez étudié, que vous maîtrisez. Bref, vous avez compris la partie acquisition de clientèle. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ça va marcher. Parce que justement, YouTube, c'est un moteur de recherche. Vous avez 2 stratégies possibles. Vous avez la stratégie du culte de la personnalité. Par exemple, je suis un influenceur connu et chaque vidéo va faire des vues parce que c'est moi. Je vais créer un engouement autour de ma personnalité parce que ma communauté va aimer mon humour, mes blagues, etc., etc. Ou alors, je vais prendre le parti pris de faire de la recherche. Donc là, dans la recherche, chaque vidéo que je vais produire va répondre à un problème particulier. Donc, par exemple, si je suis coach sportif, j'identifie toutes les possibilités que j'ai de faire des vidéos en rapport avec la perte de poids ou alors la prise de masse ou les deux. Toute interrogation que pourrait se poser une personne qui veut perdre du poids ou prendre du muscle est un sujet potentiel de vidéo. Et il y aura toujours des gens qui voudront perdre du poids et des gens qui voudront prendre du muscle. Ça, c'est quelque chose de concret. On ne peut pas changer le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un trafic constant. Concrètement, c'est comme si vous aviez un moulin à eau et que vous le mettiez dans une rivière qui est plus ou moins grande. Il y aura toujours un trafic constant qui fera rouler, tourner la roue de votre moulin. Or, si vous n'arrivez pas à mettre votre entreprise, votre micro-entreprise dans un endroit dans lequel sa roue va pouvoir tourner, vous n'arriverez pas à survivre. Et c'est pas uniquement YouTube, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est LinkedIn. Vous avez
avez énormément de possibilités de faire connaître votre business aujourd'hui de manière automatisée. On l'a vu sur la restauration par exemple, c'est extrêmement important d'avoir une présence en ligne, notamment sur Google My Business. Les gens vont quasiment systématiquement regarder ce qui se passe en ligne pour aller voir le concret directement physiquement. Si vous cherchez un restaurant pour y emmener par exemple votre copine ou votre copain et que vous voyez que ce restaurant a 3 étoiles, je peux vous garantir que la note Google My Business et les avis que vous allez voir juste en dessous vont impacter votre décision et vont vous faire esquiver directement ce restaurant en particulier. Donc aujourd'hui pour moi, à l'heure où la micro-entreprise c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué à mener puisque forcément on est tout seul à tout faire, que ce soit l'administratif, la prospection, la création de contenu peut-être, les prestations de services qu'on propose, tout ça c'est nous qui le faisons. Et pour le coup je peux vous garantir que le fait d'externaliser la prospection de clients c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et j'irai plus loin, non seulement vous externalisez la prospection de clients, mais potentiellement si vous atteignez les seuils de monétisation, vous gagnez un revenu publicitaire avec YouTube qui vous permet d'avoir un seuil minimum, c'est comme le salaire fixe plus les variables, et potentiellement de vendre des produits à votre audience, évidemment qui répondent à des besoins. Si je reprends l'exemple de mon coach sportif par exemple, il peut très bien faire une chaîne YouTube sur laquelle il va donner des conseils aux gens pour perdre du poids, plus derrière il va pouvoir proposer un suivi avec des coachings soit en ligne soit en physique, et il va également pouvoir proposer des programmations, donc par exemple un pack de programmation sur 8 semaines où les gens vont suivre simplement la programmation et ils vont perdre du poids à la fin de ces 8 semaines. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec tous les business, c'est possible de procéder à un modèle similaire et de se créer une chaîne YouTube qui va servir notre micro-entreprise pour nous permettre d'externaliser la prospection comme on l'appelle dans le marketing. Et là cette vidéo c'est l'exemple parfait. J'ai créé un produit qui répond précisément à ce que je suis en train de vous exposer. Il est en dessous en description, peut-être que je le mettrai en fiche également. Et en fait, j'apporte une solution à une problématique potentielle que vous avez. En faisant cette démarche, je crée ma vidéo de prospection, c'est celle-là, et j'ai un produit derrière que je vends. Vous pouvez reproduire exactement le même modèle. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de s'y connaître énormément. Moi, ça fait peut-être 3 ans que je suis sur YouTube. Je parle de mes 2 chaînes, je parle pas uniquement de Juris Business, mais j'ai réussi avec les deux à monter un modèle similaire. Et vous pouvez le faire également pour votre micro-entreprise. Donc si vous le souhaitez, j'ai un retour d'expérience dans mon pack de l'indépendant de 3 années de YouTube. Vous allez aller à l'essentiel, vous n'allez pas bugger comme moi ou vous prendre des murs ou quoi que ce soit. Moi j'ai essayé, raté, jusqu'à ce que j'ai réussi à monter quelque chose de viable et qui me permet aujourd'hui de pas mettre ma micro-entreprise en état de cessation. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Et pour ceux qui sont intéressés, je précise, actuellement le pack il est en construction. Donc j'ai ma première vidéo, ma vidéo introductive sur laquelle je vous expose vraiment tout ce qu'on va voir dans la programmation, dans le pack plutôt. On va détailler chaque étape, je vais vraiment vous aider à prendre en main tout ce qui va être outils de montage, on va voir ensemble le matériel nécessaire, on va monter ensemble une vidéo, on va voir les stratégies qui plaisent pour justement amener les gens à s'intéresser à votre chaîne, on va faire des miniatures ensemble, on va créer un produit sur Podia, on va voir comment on peut le promouvoir au mieux. Bref, je vais vraiment vous donner tout un condensé de mes 3 années d'expérience sur YouTube. Et c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer à votre propre business. Et là, comme je vous le disais, je l'ai mis à 55 €, mais je pense qu'une fois que je l'aurai finalisé, parce que je vais vraiment le peaufiner au maximum pour vous faire vraiment un condensé avec énormément de valeur ajoutée, je le mettrai vers les 90 € potentiellement. Et là, je vous fais une petite manipulation marketing qui s'appelle l'introduction de la notion d'urgence. Mais bon, ça on va le voir, je vais vous le montrer également dans la formation. On va voir toutes les stratégies potentielles qu'on pourrait avoir pour vendre nos produits. Allez, tchuss!